gens qui se sont fait renvoyer je sais pas si c'est du musée du Louvre ou du Quai d'Orsay, le truc, parce qu'ils sentaient mauvais. Alors ils ont mis dehors. Une famille qui est venue visiter le Quai d'Orsay, ou je sais pas, et ils sentaient mauvais. Et ils les ont sortis, c'est tout. L'important, les gens ils disent, mais attends, je suis venu visiter, mais monsieur, tu peux pas rentrer ici, tu sens mauvais, qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux pas, ici c'est un truc présidentiel, tu peux pas rentrer si tu sens mauvais. Maintenant, quelqu'un il veut rentrer, il va apprendre la Kabbalah. Les gens ils me disent, mais pourquoi vous dites que la Kabbalah c'est pas pour tout le monde et tout? Mais tu peux pas rentrer dans la Kabbalah si tu sens mauvais, tu peux pas. C'est pas un monde où on rentre en sentant mauvais. Il faut s'arranger pour rentrer là-dedans. On peut pas. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans le Shabbat s'il sent mauvais, il faut qu'il se lave, il faut qu'il change ses habits, il faut qu'il fasse tchouva, il faut qu'il lit la paracha, il faut tout ça, et après on va voir si on lui donne accès au Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il a fait un couscous boulette, il va rentrer dans le Shabbat. C'est pas avec ça qu'on rentre dans le Shabbat. Aussi avec ça, on peut prendre ça aussi, mais c'est pas ça qui fait rentrer dans le Shabbat. Entrer dans le Shabbat, il faut se nettoyer avant de rentrer dans le Shabbat. Quelqu'un il veut rentrer dans la Torah, il faut qu'il change son comportement, sinon il ne peut pas rentrer dans la Torah. Il n'y a pas de knissa dans le monde de la Torah. Alors les gens ils disent, oui, la Torah c'est difficile. Il n'y a rien de difficile dans la Torah. Il faut obtenir les accès, c'est tout. Quand tu as les accès, les codes d'accès, il n'y a rien qui est difficile. Mais pour obtenir ces codes d'accès, on va voir ce que tu veux. On va voir jusqu'où tu en veux. Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Naasé, combien tu as de Naasé? Et t'en fais pas. Le Nishma, il est là, il attend que ça. Le Nishma, la compréhension, elle attend que de venir vers toi, elle demande que ça. Mais la compréhension de la Torah, c'est une compréhension mystique, c'est une compréhension de la Neshama. C'est pas une compréhension de l'intellect. L'intellect, ça n'a rien à voir avec la Neshama. L'intellect, c'est un disque dur de stockage de choses imaginaires. C'est ça l'intellect. L'intellect, c'est rien du tout. L'intellect, c'est vous avez un disque dur, vous l'avez rempli avec des images, des sons, des paroles, et vous l'avez rempli ce disque-là. Et après, vous allez chercher des informations tout le temps dedans, et vous vivez avec ça. Mais tout ça, ça vaut rien du tout. C'est un amalgame de choses qui sont des choses de ce monde. Ce qui est intéressant, c'est la connaissance de la Neshama. La connaissance de la Neshama, c'est autre chose. C'est le résultat de l'accès à un monde par le vécu. Ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir. Quand vous voyez un Rav, il dit quelque chose, c'est pas comme quelqu'un d'autre qui dit quelque chose. C'est quelqu'un de sérieux. C'est pas du tout la même chose. Comme elle dit Anaël dans son livre, quand le père il envoie son fils étudier la Torah, alors il revient de la yeshiva, et son père il fait un grand repas, il invite toute la communauté, il dit voilà mon fils il a été étudié pendant des années, il va nous faire un discours. Alors le fils il s'est levé, il a dit Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au commencement, Kadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Et voilà, il s'assoit. Alors le père il a honte et tout, il dit quoi? Des années je me suis sacrifié pour te payer la yeshiva et tout. C'est ça que tu as appris, mais ça tout le monde le sait. Il y a ta petite sœur de 4 ans, elle sait ça. Elle demande à la petite sœur. Alors qui est-ce qui a créé le ciel et la terre? Elle dit c'est Hachem, il a créé. Elle répète le pasouk. Alors le père il dit au fils tu me fais honte et tout. Le fils il dit non. Il dit tu sais elle le dit, mais moi je le sais. C'est pas du tout la même chose. Elle dit Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Mais moi je le sais, ça n'a rien à voir.